bonjour à toutes et à tous, donc voici Lucas et Jessie. Salut. Jessie derrière la caméra. Voilà, pour 100% fishing. Ouais, donc aujourd'hui on va vous montrer, donc là on est à la pêche, donc on va vous montrer nos techniques et tout ça. C'est le lierre, hein, si vous voulez savoir. Bon, d'habitude on pêche pas là pour le carnassier, mais là on a voulu essayer. Voilà, bon il fait un peu frais, il n'y a pas trop de soleil, donc c'est un peu difficile. Donc voilà. On va essayer. Donc on va vous montrer vite fait avec quoi on pêche et tout, et puis on va y aller. Donc là, ça c'est la canne ici. Voilà. Donc là, on va suivre deux parties de pêche. Alors la première partie, ça sera, là on va vous montrer nos techniques de pêche et tout. Et après, quand on sera rentré, on fera la deuxième partie pour montrer le nouveau matériel de Lucas. Voilà. Donc là, la canne ici, donc Jessie montée sur un leurre dur. Voilà. Avec une assez grande bavette. Voilà. À l'avant. Un coloris, comme ça je vais le mettre. Coloris marron, vert foncé, vert clair, et un peu blanc en dessous. Ouais, voilà. Avec une grande bavette. Donc voilà. Et moi, spinnerbait avec une jupe jaune et vert. Voilà. Bon, la tête noire, toute simple, et deux cuillères, la dorée. Spinner. Voilà. Donc on pêche pas de la même manière, même si on voudrait, pour voir c'est quelle technique de pêche qui marche le mieux. Donc là, Lucas il est au spinner et moi au leurre. Voilà. Donc là, en dessous des branches, hein, bon, on va essayer. Fais gaffe de pas s'en mêler quand même, parce que après c'est chiant. Tout à l'heure on était en mêlée, enfin surtout Jessie. En plus il y a pas longtemps j'ai perdu un spinner. Bon là je me suis accroché à la branche. donc si vous regardez bien, Lucas pour le spinner, il met la canne basse à rallot, le sion à rallot, et on voit quelques lancers pour des fois alterner où on le lance. Donc là pour l'instant on n'a pas eu une touche, ça fait 2 heures à peu près qu'on est là je pense. Ouais. C'est assez difficile quand même. Puis là normalement aussi, donc là, la semaine prochaine on fera une autre vidéo. Ouais. Et on va vous présenter dans les temps lequel on pêche. Avec au cou. On pêche au cou quoi. Voilà. Parce que moi le carnassier j'aime bien, mais c'est pas trop mon délire. Ouais, il n'y a pas encore eu. Voilà. J'ai pas encore eu la sensation. Voilà. Donc on va. Une très bonne sensation. Maintenant on va passer autour de Jessie. Donc Jessie donne des petits à-coups. Vite fait. J'essaye d'alterner les endroits quand même, à pas lancer tout le temps au même endroit. Ce qui est chiant au leurre dur, c'est les algues. Après même avec, j'ai découvert une petite façon de animer le leurre dur en mettant des petits à-coups. On attend comme au leurre souple, mais des petits à-coups, ça donne un, je sais pas si on voit le, attendez, là c'est chiant au fond, on voit l'heure je pense, et quand on fait ça, ça donne des petits trucs, des petits à-coups, et je trouve ça assez bien. Une perso j'aime bien. Mais bon, faut trouver les techniques qui marchent le mieux. Puis ensuite là on attend l'ouverture aussi. Hein. Ouais, parce que c'est de base c'est pas encore l'ouverture. Donc je pense on sera en bateau. Voilà. Cette fois. Puis aussi on essayera bon ça c'est pas sûr encore. On essayera de trouver un like pour louer des flotte tubes et aller faire une petite journée flotte tube comme ça.
Voilà. Donc ouais, tout à l'heure quand on sera rentré, on vous présentera le matériel de Lucas. Je crois que t'es emmêlé. Le matériel de Lucas. Et Ouais. on vous dira du coup si on a pris du poisson ou pas. À moins qu'on ait le temps de d'allumer la caméra. Comme ça en même temps on vous passera les photos à la fin aussi. Voilà. Ou soit on mettra ça dans une autre vidéo en diaporama comme on a fait. Ouais. Au niveau de l'année, bon, on pourra faire les deux. C'est chiant les vagues quand même. Donc voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, donc voici Lucas et Jessie. Salut. Donc voilà. Donc on est rentré de la pêche de tout à l'heure. Donc au final on n'a rien fait. Parce que d'une, sans soleil c'était vrai que c'était difficile et... C'est surtout qu'il faisait froid quoi. Ouais voilà, c'est vrai que le froid, moi j'avais les pieds congelés et Jessie les mains, il sentait plus ses mains donc du coup on a décidé de rentrer. Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui comme j'ai dit dans la partie 2 j'allais présenter mon matériel. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc ici c'est la sacoche de chez Caperlan. Voilà. Donc là à la poche avant j'ai mis le gant, voilà, de chez Caperlan, avec deux aimants, un pour accrocher sur le pantalon, l'autre qui accroche le gant, comme ça ce qui permet de raccrocher direct et pas perdre de temps quand même. Voilà, ça. 1 mètre pour tout le monde a ça dans la pêche au carnassier, donc pour prendre le poisson, la mesure. Ensuite à l'intérieur, dans la première boîte on a les leurres souples. Voilà. Donc là, on a des twists. Hop, je prends les 3. Donc j'en ai un vert, un noir et un blanc. Donc voilà. Ensuite, on a des shad. Donc j'en ai deux, un près blanc transparent. Pailleté. Ouais, pailleté. Et un rouge. Avec une petite articulation au bout de la queue. Hein. Ensuite, un Sandra. Avec une tête plombée de 10 grammes. Donc voilà. Un Sandra coloris ventre jaune pailleté et le dos rouge. Ouais. Avec pour un Sandra avoir une, je trouve qu'il a une très grande queue quand même. C'est assez les Sandras logiquement, enfin moi la plupart de mes Sandras ils sont, la queue elle est plus petite. Donc après je sais pas si c'est mieux ou pas. C'est à voir en fonction du poisson. Ici deux autres shads, hein. À peu près les mêmes que tout à l'heure, sauf que les articulations sont un peu plus grosses. Ouais, en rond. Voilà. Le rond. Un transparent et un rouge. Ensuite, déjà un plus gros shad, avec une tête plombée de 10 grammes. Donc voilà. Jaune pailleté. Ouais. Et puis avec un petit trou, donc ça je sais pas trop à quoi ça sert. Je pourrais pas trop dire, si vous savez, tant mieux. Ensuite là c'est les mêmes, hein. Encore des shads avec deux petites articulations. Plus grosses que celles que enfin plus gros. Voilà. Il est un peu plus grand. Juste la taille au dessus quoi. Voilà. Un autre coloris. Oui, j'ai pailleté. Et ensuite là, deux gros shads, un rose et un jaune pailleté. Avec c'est des têtes plombées de 10 grammes. C'est pareil sauf que celles-là sont un peu mieux. Avec un œil et un coloris différent, un coloris moins simple que les autres. L'autre c'est gris là, pour voir, voilà. Avec deux petits raccords que j'ai fait à Lucas, où vu que la plupart des grands leurres, je sais par l'expérience des vidéos qu'on entend, des choses comme ça, que le poisson attrape le leurre par admettons comme ça, sauf que vu que l'hameçon de la tête tombée il est devant, et il se fait pas prendre, donc j'ai fait un petit raccord avec un hameçon triple derrière, accroché avec un genre de fil de fer
sur le premier hameçon. J'en ai fait un en dessous moi-même, sauf que c'est un coup à plus s'accrocher, donc je l'ai fait en dessous, un peu caché, et ça gêne pas l'articulation du leurre. Donc ça donne des chances en plus d'attraper du poisson. Et j'ai fait sur le rose aussi. Donc, ensuite, nous avons une boîte. Donc là, j'ai mis mon couteau, un hameçon triple. Ça, c'est des accessoires pour les leurres, par exemple. Là, on a des yeux et tout. Ensuite, ici les émerlons. Là, j'ai mis mon spinner. Donc voilà, donc de chez Caperlan aussi. Avec une jupe jaune et vert et la tête noire, tout simple. Donc voilà. Avec deux palettes, une grande et le spinner bag standard, parce qu'il y en a qu'une palette, et choses comme ça. Qu'après, il faut varier. Bon, là, ça. Donc là, ici, nous avons une cuillère avec. C'est un peu un leurre souple quand même. C'est assez souple. Ouais, mais ça fait pas une nage de leurre. Ouais, voilà. Donc c'est plus assez rigide. Une MEPS en plus, c'est de la bonne marque, une taille 4. Donc une taille assez normale. La plupart des cuillères qu'on utilise qui marchent mieux, c'est des tailles 4. Taille pas trop grande ni trop petite. Donc voilà. Pour la deuxième boîte. Ensuite, nous avons un leurre dur, donc un petit avec une assez grande bavette à l'avant, donc celui-là de chez Caperlan, avec un hameçon triple à l'avant et à l'arrière. Sur le dessus, il est noir, sur les côtés un peu vert, et en dessous orange et un peu jaune là. Voilà. Ensuite, là j'ai un autre leurre dur. Donc ça c'est un truc le tout premier que j'ai acheté un peu. Ouais. Avec plusieurs. Alors la première palette c'est pour faire des vibrations, l'autre du bruit, et ça pour faire style du poisson quoi, avec l'hameçon triple en dessous. Voilà. Donc là ensuite on a les deux autres accessoires. Là il y en a un autre aussi de chez Caperlan, j'aime assez bien. Voilà. Et un autre. Et ça je sais plus ce que c'est comme marque. Sakura. Ouais, Sakura. Avec une grande bavette. Voilà. La bavette un petit peu plus grande que l'autre. Puis la dernière boîte, c'est à peu près que la première. C'est juste voilà, des leurres souples à peu près de la même taille, des shades normales avec voilà. Des couleurs différentes par contre. Donc là il y en a des plus gros. Là on en a un rose, et ensuite à l'intérieur comme vous pouvez le voir, pour les hameçons texans on peut les mettre par là. Voilà. Donc après c'est des leurres tout simples, des shades normales. Voilà. Et ici, des jaunes, des blancs. Là il y en a des blancs et des petits. Voilà. Donc la prochaine fois ça sera là cette semaine on fera une autre vidéo sur la pêche au gouffre parce que c'est l'ouverture. Voilà. Donc là, à mon avis, on ira dans la ville de Bonbon. Voilà, dans un étang privé. En Seine-et-Marne. Donc voilà. Donc d'y aller. Salut.